parcourant les 5 visions du prophète Amos, nous rencontrons un panorama prophétique qui s'étend de l'époque du prophète jusqu'aux conflits finaux prédits dans les Écritures, y compris Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Pourtant, au milieu de ces visions, le récit s'arrête brusquement. Sans avertissement, nous sommes présentés à ce qui semble être un incident historique, on dirait qu'il n'y a pas rapport. La confrontation entre le prophète Amos et Amathia, un sacrificateur. À première vue, cela semble presque déplacé, une parenthèse au milieu d'un flot prophétique. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui est pour rien dans la Bible. En fait, il s'agit peut-être de l'un des passages les plus importants de tout le livre, car derrière cette rencontre se cache un conflit qui a résonné tout au long de l'histoire du peuple d'Israël et qui continue de diviser les gens jusqu'à aujourd'hui. La lutte entre la parole de Dieu et les traditions, les institutions et les ambitions humaines. C'est l'histoire de l'interférence de l'homme dans l'œuvre de Dieu, de l'intrusion de l'homme dans la vérité de Dieu révélée. En bref, une religion qui s'oppose en fait à la parole pure et sans souillure de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La bataille qui divise encore Israël aujourd'hui, Amos contre Amathia ». Dans ce récit historique, Amathia représente l'institution religieuse qui s'oppose à la parole de Dieu et exige que le prophète ne déclare pas sa parole telle qu'elle est. Amos représente le cri du peuple et aussi le cri de Dieu dans son désir incessant de ramener son peuple et tous les peuples aussi à lui. Avant d'entrer dans l'échange remarquable de Amos et Amathia, remarquons à quel point ce récit est stratégiquement positionné dans le livre. Dans les 2 premières visions, Amos voit une invasion de sauterelles suivie d'un feu dévorant. Tous 2 symbolisent des jugements dévastateurs qui balayent le pays. Pourtant, en réponse à l'intercession du prophète, le Seigneur cède avec miséricorde et la destruction est interrompue. Rappelez-vous, Amos a prié et Dieu a dit « Ok, je ne le ferai pas ». Ensuite, la 3e vision, la vision du fil à plomb ou du niveau, si on veut. Ici, le Seigneur se tient au sommet d'un mur avec un fil à plomb à la main pour mesurer son peuple selon sa norme de justice parfaite. Cette vision révèle la raison même des jugements à venir. Et de manière significative, Amos n'offre aucune prière d'intercession cette fois, comme si la culpabilité de la nation était devenue extrêmement évidente à ce stade. Et c'est à ce moment-là que le flux prophétique s'arrête et il y a une confrontation entre Amos et Amathia, comme si ça se tenait directement sous le fil à plomb que Dieu est en train de visiter, d'examiner, pour montrer que la chute d'Israël est causée par le rejet de la parole de Dieu, par un establishment religieux corrompu. C'est comme si le Seigneur disait « Voici pourquoi le jugement doit arriver. Voici pourquoi l'exil et la dévastation ne peuvent pas être évités. Ce qui suit ne fait que renforcer ce message. » Ce qui suit est la vision des fruits d'été, les figues, selon les rabbins, qui sont enfermés dans une cage. Rappelez-vous, ce n'est pas une petite cage, ce sont des cages où on mettait des fruits qui étaient trop mûrs. Et donc, c'est une manière sobre de décrire l'exil. Et ça continue dans la 5e vision. Et remercions Dieu, car dans la dernière vision, c'est lui qui est sur l'autel pour arrêter ces guerres, ces invasions, pour apporter le salut et inaugurer le temps où toutes ces promesses seront enfin établies dans le millénium. Et c'est là que le livre d'Amos atteint une magnifique conclusion. Mais avant d'en arriver là, entrons dans la rencontre révélatrice entre Amos et Amathia, une confrontation qui non seulement explique la condition d'Israël à l'époque du prophète, mais préfigure également le rejet du Messie Jésus et le conflit persistant entre la religion humaine et la parole vivante de Dieu. Alors ouvrons nos Bibles à Amos chapitre 7, commençons par le verset 10, où commence cette rencontre. Alors Amathia, sacrificateur de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, ce qui suit. Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. Car ainsi dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif, loin de son pays.
On est ici en présence d'Amathia, le souverain sacrificateur de Béthel. À cette époque, les rois du nord d'Israël avaient établi un système religieux alternatif, à côté du vrai, celui institué par Dieu. Ils avaient construit leur propre sanctuaire et beaucoup de ces sacrificateurs nommés venaient en fait du peuple même et non de la tribu de Lévi comme Dieu l'avait ordonné. Bien entendu, toutes sortes de sacerdoces, cela donne une apparence peut-être de légitimité et l'établissement de ce faux sacerdoce avait pour but d'empêcher le peuple de se rendre à Jérusalem en Juda après que le royaume ait été divisé. La première chose que l'on remarque est l'accusation portée contre Amos. Amathia l'accuse de comploter contre la nation, une accusation qui mélange la vérité et le mensonge. Il rend compte au roi que Jéroboam déclare que Jéroboam mourra par l'épée. Pourtant, il n'existe aucune preuve biblique ou même historique que ce Jéroboam-là soit mort de cette façon. Au contraire, les Écritures indiquent qu'il est mort paisiblement. 2 Rois 14, 29. Donc cette partie de l'accusation était fausse. Ce qui était vrai, cependant, c'est que la prophétie d'Amos, selon laquelle Israël serait emmené en exil, et l'histoire, on le sait, confirme que c'est exactement ce qui est arrivé. Mais cela ne vous rappelle-t-il pas une autre scène, des siècles plus tard, lorsque Yeshua, Jésus de Nazareth, est venu? Le même schéma apparaît. C'est l'establishment religieux, les dirigeants du sacerdoce, les Sadducéens, qui l'ont jugé et rejeté. Tout comme Amos a été accusé de conspiration contre Israël, Jésus aussi l'a été. Tous les deux étaient décrits comme des enseignants dangereux qui menaçaient l'ordre religieux établi. Tous deux étaient présentés comme des agitateurs politiques et comme des dangers pour les autorités au pouvoir. Dans chaque cas, les accusations ont déformé la vérité afin de faire taire le messager de Dieu. Amos se tient donc à la tête d'une longue lignée de prophètes qui ont souffert d'opposition pour avoir proclamé honnêtement et droitement la parole de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, les serviteurs de Dieu se sont trouvés à plusieurs reprises opposés non seulement aux autorités civiles, mais aussi aux chefs religieux. Le même schéma s'est poursuivi avec les apôtres et les croyants fidèles à travers les siècles, et cela se poursuit encore aujourd'hui partout où les gens s'appuient fermement sur les Écritures. Il y a toujours une tension. Mais qu'est-ce qui a vraiment perturbé Amathia et sa postérité, pour dire ainsi de cette façon? Quel était réellement l'enjeu? La réponse, on la trouve à la fin du verset 10. Il dit « La terre est incapable de supporter toutes ces paroles. » Mais ce n'était pas les paroles d'Amos lui-même que la nation ne pouvait plus supporter. C'était les paroles même de Dieu que Amos rapportait. Ce rejet du message de Dieu est devenu si profondément enraciné que le Seigneur a annoncé un autre jugement juste un chapitre plus tard, Amos 8, verset 11. Le Seigneur dit « Voici, des jours viennent où j'enverrai une famine sur le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais plutôt celle d'entendre les paroles de l'Éternel. » Remarquons la précision de cette prophétie. Il ne s'agit pas d'une famine de la parole de Dieu, car sa parole demeure pour toujours et ne peut pas s'éteindre. C'est une famine d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne l'entendaient pas. Les Écritures existeront toujours, seront toujours accessibles sous une forme ou une autre, mais les gens ne voudront plus les écouter. C'est pas parce que c'est pas accessible, c'est que les gens veulent plus l'écouter. Les gens refuseront de tolérer les vérités qui remettent en question leurs traditions, leurs hypothèses ou les croyances qu'ils ont choisi d'adopter. N'est-ce pas exactement ce que l'apôtre Paul avait prévu en 2 Timothée 4, qui dit que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine? Et voulant entendre des choses agréables, ils se donneront des enseignants selon leurs propres désirs et se détourneront de la vérité et se tourneront plutôt vers des fables et des histoires avec pas grand-chose de biblique souvent dedans. Une fois que les gens se mettent à rejeter la vérité et que leur cœur s'endurcit et qu'il n'y a aucune repentance, ce n'est pas qu'ils abandonnent simplement Dieu. Ils remplacent souvent la vérité de Dieu, la vérité divine,
parce qu'ils perçoivent comme étant une religion établie. Donc la tradition, l'autorité humaine et l'opinion populaire commencent à prendre le pas sur l'enseignement, pourtant très clair, des Écritures. C'est ce qui arrive chaque fois que les gens s'éloignent de Dieu et de sa parole, parce que les deux vont ensemble. Dieu se révèle dans sa parole. Sa parole devient plus en plus inconfortable. Et puis, ça devient offensant, ça choque les gens. Et enfin, ils ne peuvent plus la supporter. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et qu'on voit que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Donc, c'est comme aller visiter un docteur et qui dit que vous êtes en santé, même sans qu'il ait vu les résultats vraiment. Donc, au début, on pense que c'est une bonne nouvelle. Mais on va devenir de plus en plus malade. Pourquoi? Parce qu'on va refuser les traitements. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est que les gens, à un moment donné, au lieu d'avoir la vérité qui pourrait les guérir, vont se tourner vers des histoires, des petits sermons à peine bibliques et vont s'éloigner finalement de Dieu. Et on voit que Amathia lui dit, dans le fond, de quitter le pays. Il dit, « Va, verset 12, « Va, toi le voyant, fuis au pays de Juda et là, mange-y du pain et prophétise là-bas. Mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est un sanctuaire royal et une résidence du roi. » Amathia dit, en fait, « Va emmener ton message ailleurs. » Il veut qu'Amos sorte d'Israël et de Béthel parce que la vérité met ceux qui sont au pouvoir là, à ce moment-là, mal à l'aise. Et quand il dit « manger du pain », va manger du pain là-bas, il sous-entend qu'Amos fait ce travail-là de prophétiser pour son gain personnel. Donc, en d'autres termes, il dit « va gagner ta vie en Juda, va faire de l'argent ailleurs ». C'est une accusation subtile, mais pointue selon laquelle Amos il est seulement un prophète professionnel qui est motivé par le véritable appel de Dieu. Amen. On voit que quand Amos il donne une réponse, il dit, lui, de s'en aller de Juda, parce qu'il dit, dans le fond, il fait ça pour l'argent. Et on voit que c'est vraiment pas le cas de ce prophète-là. Donc, Donc, enfin, il est en train d'accuser qu'Amos, c'est pas il est juste un professionnel, il fait ça pour l'argent et non pas avec un appel clair de Dieu. Et Amos donne une réponse, et une réponse très puissante, parce que même si elle a de l'air simple, il utilise des mots qui ont dû transpercer le cœur d'Amathia. Et il lui dit, « Je ne suis pas un prophète, ni fils de prophète, car je suis berger et cultivateur de figues sycomore. » Il lui dit d'abord, moi je suis pas là pour l'argent. Quand il dit qu'il n'est pas prophète ou fils de prophète, ça veut dire qu'il n'appartient pas à une école ou une lignée, une idée de prophète, mais qu'il a commencé comme prophète et que Dieu lui a donné ce qu'il avait à dire. Et ensuite, il dit où qu'il a pris ses revenus de son travail de berger et de producteur de figues sycomore. Et c'est là qu'on voit que le verset prend une autre tournure assez remarquable. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'Amos n'utilise pas le même mot que celui utilisé dans Amos 1.1, où il se décrit comme un oked, un éleveur de moutons ou un propriétaire de troupeaux. Il aurait pu répéter le même titre ici, ce qui aurait mis en valeur sa position et sa richesse, car un oked pouvait désigner un propriétaire assez riche, parce qu'il était propriétaire d'un bétail important. Le roi de Moab a donné le même terme dans 2 Rois 3, verset 4. Donc, en répondant à Amathia dans Amos 7.14, il se dit plutôt un beau cœur. Ce mot rare n'apparaît qu'ici dans la Bible en hébreu, mais l'accent non pas sur la propriété, sa richesse personnelle, mais plutôt sur le travail personnel consistant à s'occuper du bétail. Donc, c'est comme s'il disait à cet homme-là, « Mais moi, je fais ton travail.
tu es supposé faire ce travail-là pour Dieu, mais c'est moi. Dieu m'a appelé pour le dire au peuple. Donc, plutôt que de se présenter comme un homme riche qui superviserait les autres, Amos se présente comme quelqu'un qui s'occupait personnellement du troupeau. Donc, il ne se présente pas comme propriétaire, mais comme un berger qui s'occupait du troupeau. Le contraste est significatif. Il ne se présente pas comme éleveur ou propriétaire, mais il choisit la description plus humble d'un boker, directement impliqué dans le soin des animaux. Donc, il n'était pas simplement propriétaire, il était un berger dans l'âme. Et Amos nous rappelle donc Yeshua, le bon berger. Yeshua n'est pas seulement le propriétaire des brebis, mais aussi celui qui veille personnellement sur les brebis, les conduit et qui donne sa vie pour elles. Donc de même aujourd'hui, le bon berger nous appelle, chacun d'entre nous, il nous invite à entendre, écouter sa voix et à le suivre par la foi. Donc le Messie, on peut le trouver dans tous les livres de l'Ancien Testament. Il est présent de différentes façons. Il y a une autre belle leçon dans la réponse du prophète. Amos n'était ni un prophète professionnel, ni un des membres des sacrificateurs du temps. Mais Dieu a pris cet humble berger, il lui a confié un message pour la nation. Et donc, il utilise une expression encore plus précise. Il utilise une expression précise pour montrer quel est son ministère. Le mot hébreu fait référence à celui qui perce le fruit des sycomores. Dans le Proche-Orient ancien, les figues sycomores devaient souvent être percées ou grattées assez profondément pour mûrir correctement. Les agriculteurs pratiquaient des petites incisions dans le fruit pour stimuler le processus de maturation et lui permettant de mûrir plus rapidement. La Septante reflète cette compréhension en traduisant la phrase ainsi. « Je suis celui qui perce les figues sycomores », donc pour arriver que le peuple change et mûrisse et se tourne vers Dieu. Donc il dit, j'ai des sycomores qui devraient être percés pour devenir utilisables. De même, Israël devait passer par une discipline douloureuse avant que les plans de Dieu pour la nation puissent s'accomplir. Donc on voit que c'est dans le cœur d'Amos qui a été touché dans son cœur pour arriver à servir Dieu. Dieu l'a appelé à sa mission prophétique. Donc, c'est la même chose que quand il dit que Ésaïe dit qu'il a été percé ou transpercé pour nos transgressions. Donc, on voit ici le lien avec celui qui possède des sycomores, qui perce le fruit pour avoir une croissance, une maturité dans le fruit. Donc, de même que la nation, dans le fond, avait besoin d'une certaine discipline pour mûrir, pour se tourner vers Dieu, et parce que Dieu a toujours voulu qu'il se retourne, que les gens se retournent vers lui. Et en ce sens, on voit l'autre vision qui parle des fruits dans une cage pour montrer que maintenant, tout est arrivé à maturité et Dieu passe à autre chose. Il est dit aussi dans Amos 7, 17, et cette rencontre se termine par ces mots, « Israël sera emmené captif loin de son pays. » Nous notons qu'Amos ne précise ni la nation qui va les conquérir, ni la destination de l'exil. Et cette omission donne à la prophétie une signification plus large. Parce que si on regarde l'histoire, cela s'est réalisé lors de l'exil assyrien de 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, l'exil babylonien en 586 avant Jésus-Christ. Et s'est reflété encore plus tragiquement dans la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Dans chaque cas, le problème sous-jacent était le même, le rejet de la parole de Dieu. Donc, en voyant cela, en lisant ce qui suit, on peut voir que c'est prophétique également, car nous constatons aujourd'hui le même écart par rapport aux Écritures et une confiance croissante dans la tradition et la religion de l'homme à la place.
donner une image, imaginez-vous marcher dans les collines de Judée et rencontrer le prophète Amos avant que Dieu ne l'appelle. Dans une main, Amos aurait un bâton de berger pendant qu'il s'occupe de son bétail. Dans l'autre main, il porte un petit outil qui sert à percer les figues sycomores pour qu'elles mûrissent. Donc on voit que sa vie entière était consacrée aux soins. Il prenait soin du troupeau afin qu'il ne s'égare pas et être dévoré. Il prenait soin du fruit pour qu'il mûrisse et devienne vraiment utile. Dans les deux cas, son travail exigeait patience, attention et des interventions parfois douloureuses, comme quand il coupait les figues pour qu'elles mûrissent. Lorsque Dieu a appelé Amos à prophétiser, il n'a pas changé le caractère de l'homme, il a simplement changé de troupeau à prendre soin. Israël était devenu le troupeau errant de Dieu, ayant besoin d'un berger pour le lui rappeler. Israël était également devenu le fruit immature de Dieu, qui nécessitait une discipline douloureuse. Donc, ça pointe vers quelque chose de clair dans la prophétie. On voit que la prophétie se trouve dans 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. C'est l'image du figuier, très importante. Marc 13, 28 dit « Maintenant, apprenez la parabole du figuier. Lorsque sa branche est déjà devenue tendre et qu'elle produise des feuilles, vous savez que l'été est proche. » Tout au long des Écritures, le figuier est souvent utilisé comme symbole d'Israël et sa condition spirituelle. Dans cette parabole, Yeshua enseigne que lorsque le figuier commence à produire des feuilles, nous devons reconnaître que l'été approche. De la même manière, lorsque les signes prophétiques commencent à apparaître, comme la naissance d'Israël, nous devons comprendre que l'accomplissement du plan de Dieu est en train de se faire. Quelques décennies seulement après que Yeshua ait prononcé ces paroles, Jérusalem fut détruite et le peuple juif dispersé parmi toutes les nations. Cette dispersion s'est poursuivie pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, en 1948, l'État moderne d'Israël a été rétabli, marquant un tournant remarquable dans l'histoire humaine. D'un point de vue prophétique, cette renaissance est comme le figuier qui commence à produire des feuilles après un long hiver. Cela marque le début d'une nouvelle phase dans le programme prophétique de Dieu et nous rappelle que, j'ouvre les guillemets, l'été est proche, nous dit le texte, c'est-à-dire les événements menant à la seconde venue de Jésus et à l'établissement éventuel du royaume de Dieu. Il est également important de noter que Yeshua parle de feuilles et non de fruits. L'arbre montre des signes de vie, mais il n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Le fruit spirituel attendu par les prophètes sera pendant la future restauration d'Israël, lorsque le Seigneur accomplira des promesses telles que celles trouvées dans Jérémie chapitre 31, en écrivant sa propre loi dans le cœur de son peuple. Et remarquez un point important souligné dans le récit de Luc, car il élargit encore davantage l'illustration. Là, Yeshua dit « Regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils poussent des feuilles, vous le voyez, et vous-même savez par là que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous voyez ces choses arriver, reconnaissez que le royaume de Dieu est proche. » Et il dit ailleurs de lever nos têtes. Luc 21, 29. Si le figuier représente Israël, alors tous les arbres dans le texte peuvent désigner les autres nations, dont le développement fait également partie du paysage prophétique. Lorsqu'on regarde la Russie, l'Iran et les pays du Golfe à partir de la prophétie d'Ézéchiel 38-39, on considère l'Europe et comment elle se consolide, comme dans les prophéties de Daniel 2 et chapitre 7 également. On voit les voisins d'Israël qui, depuis la naissance de la nation d'Israël en 48, n'ont jamais arrêté de dire, comme dans le psaume 83, « Venez, exterminons-les, afin que le nom d'Israël n'existe plus. » Enfin, Israël d'aujourd'hui, comme Israël du temps d'Amos et du temps de Yeshua, continue de lutter contre la puissante influence de ces institutions religieuses. Amos a été confronté à une nation où la religion extérieure éclipsait souvent la véritable obéissance à la parole de Dieu, et Yeshua a rencontré bon nombre des mêmes défis des siècles plus tard. Moi-même, comme juif, j'ai été, dès le début de ma conversion, appelé à changer et à revenir à la tradition de la base.
Et je leur ai dit non, ma foi vient d'Abraham, Isaac et Jacob. Comme il est écrit dans la Bible, ce sont les vrais croyants qui sont comme ces gens-là, Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des vrais croyants. Un dernier point pour conclure l'étude aujourd'hui. Après la dernière vision, Amos nous ramène une fois de plus au temps de la tribulation, cette fois par une description apocalyptique. Par exemple, Amos 8, verset 9. Il dit « En ce jour-là, déclare le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Donc, ce qu'on parle ici, là, c'est le jour du Seigneur, utilisé dans la Bible environ 19 fois par de nombreux prophètes, dont Ésaïe, Ézéchiel, Joël, Amos. Mais en plus de ce terme, les expressions « ce jour », « le jour » ou « le grand jour » et des titres semblables apparaissent plus de 75 fois dans les Écritures, sont mentionnés pratiquement par presque tous les 16 prophètes qui ont écrit, sont souvent suivis de longues périodes de guerre finale. Mais voyez ce qui arriverait, le Seigneur dit qu'il va faire en sorte que le soleil se couche quand? À midi, et que la terre s'obscurcisse en plein jour. Nous ne savons pas si cela se produira à cause d'un échange de bombes nucléaires ou d'autres moyens, mais une chose que nous savons est que cela s'est déjà produit dans l'histoire. Et sûrement à titre d'avertissement. Cela s'est produit le jour où le Messie était sur la croix, qui mourait pour les péchés du peuple. Matthieu 27, 45. Or, à partir de la 6e heure, donc midi, les ténèbres tombèrent sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Donc, c'est la même heure où Amos dit que Dieu ferait coucher le soleil au milieu du jour et obscurcirait la terre, qu'on vient de lire. Donc, de midi jusqu'à la 9e heure, donc jusqu'à vers 3 heures de l'après-midi, la terre a été recouverte d'une obscurité surnaturelle, après quoi Yeshua, qui a donné sa vie pour les péchés du monde. Il y a un autre détail frappant. Selon la tradition juive, le début de la 6e heure du 14 Nisan marque le moment où le levain ne devait plus être consommé et où les préparatifs pour son retrait s'intensifiaient. On cherchait partout dans la maison pour enlever tout le vin qu'il y avait. Et écoutez bien ce que dit le Talmud à son sujet. Il est interdit de manger du pain au levain à partir de la 6e heure et en plus du 14 Nisan, que le temps de recherche du levain commence à cette heure-là. Donc on voit tout au long des Écritures, le levain symbolise souvent le péché et la corruption. Pourtant, à la même heure où Israël est en train de chercher et retirer le levain dans leur maison, une extraordinaire obscurité recouvrait le pays. Symbolisme est profond. Dans les ténèbres les plus profondes, la véritable élimination du péché ne se produisait pas dans les foyers juifs, mais sur la croix. Là, Jésus, l'agneau de Dieu, sans tache, portait le péché du monde, offert à tous ceux qui croient par la foi. Le levain qu'aucun effort humain ne pouvait complètement éliminer fut déposé sur lui. Une fois pour toutes, le levain de l'humanité, tous les péchés de l'humanité ont été placés sur le Fils, afin que la colère tombe sur le Fils, et non sur quiconque croit à Jésus qui a payé sa place, à sa place. Mais cela ne constitue pas l'accomplissement complet de la prophétie d'Amos. Il s'agit plutôt d'un avertissement solennel et d'une invitation de grâce. Les ténèbres qui ont tombé lors de la crucifixion annonçaient un jugement prochain de Dieu, mais elles révélaient également sa miséricorde. Si vous n'avez pas fait le pas de vous confier en Jésus pour la vie éternelle, faites-le aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est vraiment important parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. La Bible dit de se tourner vers lui, à chercher le Seigneur et vivre. C'est ce qu'Amos a dit à Israël. C'est important de savoir que votre place dans le royaume éternel de Dieu est prête. Si par la foi vous croyez que Jésus est mort à votre place pour payer pour vos péchés, c'est ce que nous souhaitons la grâce à tous. Courbons nos têtes et prions, s'il vous plaît. Nous te louons, Père Céleste, et nous nous réjouissons de pouvoir venir en ta présence, et nous le faisons dans un état d'humilité devant toi. Aujourd'hui, nos cœurs, nos esprits
et nos bouches sont pleines d'actions de grâce alors que nous disons « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui se trouve en moi ». C'est pourquoi nous te demandons de nous enseigner non seulement ta volonté, mais aussi de nous aider à la faire. Enseigne-nous la meilleure façon de faire la meilleure chose, afin que nous puissions toujours rendre gloire à ton nom. Et aide ceux qui sont en difficulté, que ton esprit vous bénisse, que son esprit vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous fasse grâce, que l'Éternel lève son visage sur vous et vous donne la paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu.